Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Tricomonde de Sophie. Je suis Sophie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Tricomonde Sophie, sur Ravelry, sur Instagram, et puis j'ai également donc ma chaîne YouTube. Je mets toutes les infos sur mon blog, dont le lien est en barre d'infos de cet épisode, et également je pense en page d'accueil sur YouTube. Donc un nouvel épisode, ça fait je pense à peu près 2 mois que j'ai pas tourné. Le dernier ça devait être juste après le CSF. Et entre temps il y a eu les fêtes de Noël, tout ça, les vacances, la reprise de janvier. Je suis bien occupée, c'est bien la course. Voilà, j'arrive toujours quand même à coudre et tricoter, mais c'est un peu compliqué de suivre sur les réseaux. Mais voilà. J'ai réussi à faire pas mal de photos la semaine dernière parce qu'il faisait beau, donc j'ai pu alimenter un petit peu Instagram et remettre à jour parce que j'étais quand même pas mal en retard. Voilà, donc j'ai quelques petites choses à vous montrer et on va essayer de faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, il faut que j'emmène mes filles à leur cours de ski. Donc si j'arrive à faire un épisode couture et tricot, c'est top. Sinon, je ferai que tricot et je tournerai la partie couture un tout petit peu plus tard. Voilà. Donc je vais enchaîner tout de suite par le tricot et je passerai ensuite à la couture si j'ai le temps. Je vous indique quand est-ce que la partie couture démarre pour celles et ceux qui ne sont intéressés que par la couture. Et ben c'est parti. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors en tricot, j'ai plusieurs projets à vous montrer. Donc le premier, c'est celui que je porte sur le dos que j'ai terminé pendant les fêtes de Noël. C'est le rose cardigan de Andrea Mori, Drea Roninitz. Voilà. Donc je l'ai tricoté en taille XS, parce que c'est quand même un cardigan, enfin un gilet qui a de l'ampleur, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je voulais pas qu'il soit trop large et pour moi en taille XS il est vraiment impeccable, il a vraiment son côté ample. Voilà, moi c'est exactement le genre de gilet que j'aime porter, je porte souvent des gilets non boutonnés, voilà, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai tricoté en taille XS dans les laines de la pelote vagabonde, donc je vais vous montrer mes restes. Alors pour la couleur principale, là, la couleur dominante, alors moi j'ai un petit peu modifié par rapport au patron d'Andrea Mori. Elle dans son patron elle utilise 4 couleurs. Moi j'ai fait avec ce que j'avais dans mon stock, donc je n'ai utilisé que 3 couleurs puisque j'avais 3 écheveaux de cette couleur là, qui est la couleur des ombres au bord du lac. Donc c'est un... Alors je suis désolée pour la lumière, je tourne tout de suite pour essayer d'avoir un peu de lumière aujourd'hui. Bon, tant pis pour les mises au point, de toute façon, pour la couleur, on voit sur le gilet. Donc c'est un gris nuancé avec du bleu, du jaune, enfin voilà, il y a pas mal de speckles comme sait faire Aurélia de la pelote vagabonde, c'est très joli. Donc j'avais 3 écheveaux que j'avais achetés pour faire un pull, et j'avais ensuite 2 autres écheveaux que j'avais achetés en combo pour faire un châle, et puis qui finalement, quand je les ai sortis de mon stock, je trouvais que ça se mariait plutôt bien, et voilà. Donc la deuxième couleur, c'est Savage Garden. Ça va être compliqué. C'est Savage Garden, c'est un beige chaud avec pareil des speckles de jaune et de vert. Et pour le dernier coloris, c'est Lichen. Lichen, c'est un jaune tirant sur le vert. Et pareil avec des speckles un peu rouille, brun et bleu. Donc le tout se fond très bien, je trouve. Voilà. Donc moi j'ai mélangé du coup, enfin j'ai adapté le patron donc pour n'utiliser que 3 couleurs au lieu de 4. Et du coup ça c'est ma couleur A, enfin la première couleur, la deuxième couleur, et pour les 2 dernières couleurs en fait je n'en ai utilisé qu'une seule, j'ai simplifié le patron. Donc j'ai utilisé quasiment 3 écheveaux, vous voyez il me reste vraiment très peu sur la couleur principale, enfin qui correspond du coup aux deux premières couleurs chez Andrea Mori. Et j'ai utilisé un peu plus de la moitié d'un écheveau pour la deuxième couleur et moins d'un écheveau pour la troisième. Moins de la moitié. Donc il me reste quand même pas mal, mais bon, je pense que j'arriverai à en faire quelque chose. Hein. Dans un jacquard ou pour des petits accessoires, ça pourrait aller. Et en tout, mon gilet en taille XS correspond à peu près à 4 écheveaux.
Donc voilà, pour un gilet ample. Et quand même, je réfléchis à me le refaire en uni parce que je trouve que la forme est vraiment super. J'ai vraiment aimé le tricoter. Je vais vous parler un petit peu de sa construction après. Voilà, moi je le verrais bien dans un ton beige uni, beige un peu chaud, et puis peut-être un peu poilu, parce que j'en ai vu un qui était vraiment sympa ça me reviendra, Camille Déco. Voilà, c'est Elodie de Knitting Journey qui m'a montré son gilet, j'ai trouvé top. Voilà, donc ça me trotte un peu dans la tête, mais ma liste de projets est assez longue, donc on verra plus tard. Alors, au niveau de la construction du gilet, il faut savoir que c'est un gilet qui se coud. Voilà, c'est pas un gilet sans couture, il se tricote en plusieurs pièces et il y a pas mal d'assemblages à faire. Alors, je m'en étais pas rendu compte au moment où j'ai acheté le patron et où j'ai commencé. C'est quand Alice du Lapin d'Alice l'a présenté dans son podcast que j'ai tilté qu'il y avait quand même pas mal de couture. Là, ça m'a un peu refroidi. Et en fait, c'était pas désagréable du tout. Et voire même, j'ai bien aimé cette partie assemblage. J'ai aimé prendre le temps de faire ces petites coutures, ces petites finitions. Bon, je suis pas complètement satisfaite et je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà. Alors, comment il se tricote? Il se tricote par ce que Andrea appelle des cadrans. Donc on a un demi-devant ici, un demi-devant là. En fait, on commence par la manche. On fait tout un tas d'augmentations. Donc là, on en fait énormément. En parallèle, on fait des augmentations sur l'épaule avec la torsade, on en fait sur les côtés. Donc on se retrouve à tricoter un demi-devant ici, un demi-dos, un demi-devant, un demi-dos. Et ensuite, on va faire l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, quand on va assembler, parce que ça va donner en lumière, on va essayer. On fait une couture ici. Donc c'est volontaire, on fait une couture apparente. À ce niveau-là. Et c'est très très joli, c'est très bien expliqué. Andrea Mori, elle a fait des tutos vidéo qui se comprennent très bien donc pour faire cette petite couture. Et donc pour cet assemblage là, j'ai trouvé que c'était très bien expliqué, très propre. Enfin moi je suis vraiment contente de ma couture. Donc elle fait une vidéo, c'est le mattress stitch comme elle l'appelle. Donc sur le jersey endroit, jersey envers. Donc pour expliquer comment assembler sur la couture du dessus de bras et d'épaule jusqu'au col. Elle explique aussi pour faire la couture ici. Donc c'est-à-dire quand on assemble les deux panneaux de jersey, jersey envers, mais on va dire avec les rayures, les rangs qui sont alignés. Donc ça marche très bien aussi. Par contre, là où je suis pas super emballée, c'est sur le dessous de manche. Parce qu'en fait, tant qu'on reste sur les côtés, où les rangs sont, on va dire, se suivent, ça va. Mais là où on arrive sous le dessous de manche, où on se retrouve en fait, où les rangs commencent à tourner, on se retrouve avec des rangs en vis-à-vis, et ben là, ça marche plus du tout, son principe de mattress stitch. Et c'est beaucoup moins propre. Bon alors, je pinaille parce que c'est sous le dessous de manche, ça se voit pas. Sauf si je passe ma journée à lever les bras. Mais quand même, voilà, j'étais un peu déçue, c'est pas complètement parfait. Donc j'ai cherché d'autres tutos. Bon, c'est pas l'idéal, mais voilà, c'est pas la cata non plus. Celles qui se voient vraiment, elles sont belles, ça me gêne pas. Et il y a aussi la partie où on va... En fait, je vais reprendre. On tricote les côtés, les 4 cadrans. Ensuite, on assemble les 4 cadrans. On vient ensuite tricoter toute la bande du bas. Là, on vient relever les mailles, tricoter la bande du bas. Et après, on tricote 2 demi-bandes, là. On tricote ces 2 bandes d'encolure. On les assemble et ensuite, on vient les joindre dans le dos. Et après, quand voilà, la couture d'assemblage ici, c'est pareil. Bon, c'est pas catastrophique, mais j'en suis pas complètement satisfaite. Je trouve que se voit quand même un peu. Bon, en même temps, une fois que je le porte, c'est pas... J'oublie, hein, j'ai pas le nez dessus, mais voilà, bon. Mais j'ai vraiment aimé le faire. Les coutures, ça m'a pas dérangé du tout. Je les trouvais vraiment, vraiment jolies. J'adore comme ils tombent. Je suis très très contente de mon choix de couleur qui sort vraiment de ma zone de confort parce que j'ai quand même pas l'habitude de porter du jaune comme ça. Et voilà, j'en suis ravie, ravie, ravie. Je l'ai porté déjà pas mal. Je pense que je l'ai porté toutes les vacances, toute ma semaine de vacances d'hiver. Je l'ai reporté un peu au travail, mais vraiment je le trouve super confortable. J'en suis hyper contente et je pense vraiment le refaire. Et plutôt en uni pour changer un peu. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai à dire? Les laines toujours super. Moi j'adore la pelote vagabonde. Je suis toujours très contente de son travail, du rendu de la laine. Voilà. Et ce que j'aime bien sur son site, c'est qu'elle montre un échantillon tricoté, parce que c'est toujours un peu compliqué avec les laines à speckle, comme ça, les laines qui sont très variées, de voir ce que ça va rendre
tricoter, donc j'aime bien quand elle met son petit échantillon tricoté, on a un petit aperçu, ça c'est vraiment sympa. Donc voilà pour le cardigan rose de Andrea Mori, que j'ai tricoté moi dans le cadre du Fate Cal qui était organisé par Heidi et co-animé par Magdalena de Triple L de Mag et puis Alice du Lapin d'Alice. D'ailleurs celui d'Alice il est super beau aussi, j'adore. Et voilà, donc moi j'ai pas été très active, hein, j'ai juste posté une photo au départ, une ou deux photos pendant le cal, mais je sais même pas si j'ai mis une photo de mon projet fini. Voilà. De toute façon, il faut se rendre à l'évidence, j'ai un peu de mal à suivre les cals, hein. J'ai bien vu cette année là, que ce soit pour le cal de culture de pelote où j'ai été très, on va dire, active, sérieuse au début, puis après le milieu d'année j'ai complètement laissé tomber. Le stage sous contrôle c'est pareil, l'année de la blanquette c'est pareil, pourtant j'étais bien motivée pour me tricoter ma couverture, j'ai pas réussi, donc voilà, moi les cals je pense que je vais arrêter sauf coup de cœur. Voilà, donc là j'étais contente parce que en fait ça m'a permis de me mettre à tricoter ce gilet qui me faisait envie, mais voilà, c'était pas forcément pour tout de suite. Puis bon, finalement, en regardant mes laines, j'avais tout ce qu'il fallait, donc ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses. Mais voilà, moi, les cals sur du plus long terme, on va dire, c'est pas pour moi, j'arrive pas. Je suis complètement à l'ouest. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà pour le premier projet terminé. Donc ça, c'était c'était mon dernier projet de 2018. Alors ensuite, le premier projet 2019, c'est un pull test. Donc je vais vous le montrer. Vous l'avez déjà vu sur les réseaux, c'est le pull secret de Atelier Émilie. Pas secret, enchanté, excusez-moi. On a tellement entendu parler du secret que... Alors, le pull enchanté, c'est un pull qui se tricote avec un mélange de fil Deka et un fil lace mohair. C'est un pull avec le corps tout en dentelle, donc dos et devant, une encolure ronde qui se termine par un I-cord. Il y a des manches qui sont très longues et bouffantes. Donc il y a des côtes torse au poignet en bas. Et voilà, il y a une très jolie encolure ronde féminine. Donc je vais le mettre sur mon t-shirt noir, je sais pas trop ce que ça va rendre, ça sera pas beau, je vais surtout avoir plein de poils. Donc moi je l'ai tricoté en taille S parce que je voulais le porter avec de l'aisance. Ouais, j'ai pas le bon t-shirt dessous, hein, je suis désolée. Alors, donc je l'ai tricoté en taille S pour avoir de l'aisance parce que la taille XS j'aurais été trop serrée, je pense. J'ai utilisé un mélange de fil Deka. Donc moi c'est de la laine à teindre que j'avais acheté, c'est de la laine de chez Chester Wool, c'est la même que chez... Yarn, je sais plus. C'est la base donc Deka, Crazy Deka, il me semble. Donc le métrage est assez important, je crois que j'avais 250 mètres moi par écheveau. Et en mélange, j'ai utilisé de la Kit Silk de Drops. Donc pour la taille S, j'ai utilisé à peine plus de 3 écheveaux, genre 3,1 écheveaux. Il m'en reste quasiment un écheveau entier hein, sur celle-là. Donc du coup, pour un métrage moins important, 230 mètres, il faut peut-être quand même bien 4 écheveaux hein, pour la taille XS. J'ai tout mis sur ma page Ravelry, hein, si vous voulez les infos. Et j'ai utilisé, pareil, un peu plus de 3 pelotes de Kit Silk. Alors, au niveau de la construction, donc c'est un bottom up. On commence par le bas. On tricote en rond le dos et le devant. Et c'est ce système de ce qu'on appelle drop shoulder en fait, c'est cette forme boxy, hein. On monte tout droit, il n'y a pas d'ajustement à la taille, enfin il n'y a pas de diminution pour cintrer. Et à un moment en fait on sépare le dos et le devant et on tricote le devant en aller-retour, on dessine l'encolure. Donc il y a des diagrammes pour vous expliquer comment faire les diminutions dans le col avec la dentelle. Ensuite on fait le dos, pareil, on explique les diminutions du dos. Et ensuite on fait des coutures aux épaules, donc je crois que c'était un rabattage à 3 aiguilles. Et ensuite on vient relever les mailles pour faire la manche, donc c'est une manche droite, très longue. Donc moi elles se sont pas mal allongées au blocage, donc dans le patron elles sont quand même de 50 cm, alors c'est voulu, parce que comme il y a un petit tour de diminution et ensuite le poignet, c'est ce qui donne en fait cet effet bien bouffant, quoi. Voilà, donc après si vous n'aimez pas, vous les tricotez droites, vous mettez un peu moins de longueur. Enfin moi elles se sont quand même bien allongées au blocage et j'ai bien du coup cet effet
que voulait Émilie. Alors au niveau petite modification, moi j'ai rajouté une répétition de motif en longueur pour être sûr qu'il soit pas trop court, là, qu'il tombe bien. Alors faut pas avoir... faut bien suivre aussi les instructions du patron, hein. Je crois que l'indication c'est 40 cm entre le bas et la séparation. Donc moi avec mes 9 répétitions pour la taille X, pour la taille S, j'avais pas ces 40 cm, donc j'ai fait une répétition. Quand on l'essaye avant blocage, on a l'impression qu'il est tout, tout court, tout riquet. C'est normal, c'est parce que la dentelle, elle a tendance normalement à s'allonger au blocage. Donc faites bien votre échantillon bloqué pour voir comment va se comporter votre laine, mais a priori, n'ayez pas peur, ça risque quand même de s'allonger. Voilà. Sinon, donc, moi j'ai quand même une encolure bien dégagée en I-cord. J'ai suivi les instructions d'Émilie pour le test. Je pense que je vais la reprendre et faire une bande de côte torse, à peu près de la même taille que les poignets, parce que pour moi c'est trop dégagé. Moi j'ai pas l'habitude de porter des pulls d'hiver aussi dégagés, puis j'ai tout le temps froid. Bon après je peux toujours mettre un châle, hein, mais voilà, du coup je l'ai suivi, j'ai suivi les instructions du test, mais je pense que je vais reprendre. D'ailleurs je crois qu'il y a une des testeuses qui l'a fait, je sais plus si c'est Aline ou... Bon. Et c'était très joli aussi, donc voilà, ça va être une de mes prochaines étapes. Bon, je vais essayer de le faire cet hiver pour pouvoir en profiter un peu, hein. Voilà, donc il y a de très jolies versions de testeuses. C'est un patron qui a été fait en collaboration avec Laine Amourée. Donc Pauline va proposer des kits, il y a de très jolies couleurs. Donc elle va proposer du camel, du naturel, du bleu nuit, du nude, il me semble, enfin un rosé. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment de quoi vous faire plaisir. Et apparemment c'est un pull qui a l'air de beaucoup plaire. Enfin moi j'ai eu un coup de cœur quand elle me l'a proposé. Ça a été le cas des autres testeuses et... depuis la parution hier, il y a tout un tas de très bons retours sur ce patron et je comprends pourquoi. Enfin moi en tout cas j'en suis ravie. Il y a juste cette modification de colle à faire pour moi, mais c'est vraiment un goût personnel. Voilà pour le pull enchanté de Atelier Émilie. Toutes les infos sur ma page Ravelry, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou ailleurs. Alors ensuite, j'ai un autre projet à vous montrer. En fait j'ai 4 projets en tout là, j'ai pas mal de choses, hein. Donc c'est un châle que j'ai tricoté en duo avec Elodie de Knitting Journey. Donc on en avait parlé après le trail tricot, il me semble, en se disant que toutes les deux on avait envie de se tricoter un châle en brioche. Et on avait toutes les deux envie de faire le vortex. Et donc là on en a parlé juste avant les vacances de Noël, on l'a commencé. Donc elle l'a fini avant moi. Moi je voulais absolument terminer mon test. Et je l'ai fini le week-end dernier, tranquillou, une fois que j'ai eu terminé le pull... mon pull en test. Alors, le châle, c'est le Vortex Shawl de Charlotte Bory, que j'ai tricoté du coup en 3 couleurs. Donc voilà, on l'a déjà vu plusieurs fois ce châle. Et je vais rejoindre toutes celles qui l'ont tricoté. C'est vrai que quand on le regarde comme ça, bon, il a rien d'exceptionnel, mais alors porté. Enfin, il est joli, hein, mais c'est pas... Il claque pas, quoi. Enfin, c'est pas... Il y a pas... On voit pas il y a certains châles brioche déployés qu'on trouve magnifiques au niveau de la structure, de la composition. Celui-là, bon, il y a un losange, il est sympa, mais bon, il a l'air assez simple. Et en fait, enroulé autour du cou, il tombe vraiment bien. On voit bien les différentes parties. Je trouve qu'il est vraiment très joli, quoi. Alors, je l'ai tricoté moi du coup en 3 couleurs. Donc pour le panneau central et les extrémités, c'est un espèce de moutarde qui tire vers le brun. Alors faut savoir que moi j'aime bien le moutarde, mais j'en suis pas très fan. Enfin, le jaune moutarde ça va. Le caramel c'est pas du tout mon truc. Alors tout le monde est fan de caramel beurre salé. C'est pas ma couleur, moi ça me va pas au teint, puis je sais pas, je trouve ça joli mais sans plus, quoi. Et celui-là ça va, celui-là je trouve que c'est une sorte de caramel mais plus moutardé. D'ailleurs donc la couleur c'est au nez moutarde, c'est le Merino Superwash de la Féfil. Voilà, il est très bien, très agréable à tricoter, j'ai bien aimé, quoi. Ensuite j'ai pour ma couleur principale de brioche, on dit principal, mais comme en fait il peut vraiment se porter des deux côtés, il n'y a pas vraiment de côté principal. Bon, bref. Ça c'est de la base Crush de chez Sky Queen.
que j'avais acheté sur le stand de Lille Weasel à l'AEF. Et la couleur c'est Limpet, donc c'est un gris moucheté avec du rose et du moutarde. Et donc en fait j'avais craqué sur cette couleur sur le stand lors de l'AEF. Oui, c'était à l'AEF. Et j'avais acheté les 2 autres écheveaux exprès pour aller avec cette couleur, hein, parce que je savais que je voulais faire mon Vortex Châle. Donc j'avais donc acheté la Sky Queen de... La Sky Queen, hein, enfin et c'est dur, hein. C'est un peu laborieux. Bon bref. Donc cet écheveau-là, je marque le nom en dessous, ça sera plus simple, ça m'évitera de me ridiculiser. La Féfile en Merino Superwash. Et le dernier, c'est chez Laine Amourée, c'est Athéna, donc Merino Superwash aussi. Et c'est la couleur Manger les framboises de la voisine, il me semble. Voilà, donc les 3 ensemble, je trouvais que ça allait très bien, puisque la base de gris, elle a des petits speckles moutarde, enfin caramel et rose, et du coup... je suis très très contente de mon choix de couleur qui sort vraiment de ma zone de confort parce que c'est pas mes couleurs habituelles on va dire. Mais du coup je trouve que c'est sympa pour porter comme ça sur mes manteaux, les couleurs sont automnales, ça va pas mal. Et j'en suis très contente et c'est mon tout premier projet en brioche. Voilà, j'avais jamais tricoté de brioche, ça faisait très longtemps que je voulais essayer, donc je suis ravie. Il est bourré d'erreurs, hein, moi je les vois. C'est pas grave, il y a 2-3 fois où j'ai oublié de relever, de faire les fameux barcoines, etc. J'ai dû laisser échapper des mailles, mais je m'en fous, rouler autour du cou, ça ne se voit pas, j'en suis très contente. Et je trouve que c'est un super projet, premier projet de brioche, parce qu'on démarre avec de la brioche à une couleur ici. On apprend tout de suite à faire les augmentations, ensuite on passe à la brioche de couleurs, pareil, on apprend à faire les augmentations, les diminutions, enfin c'est vraiment un projet... super sympa, on n'a jamais non plus trop de mailles sur les aiguilles. Non, très contente, voilà. C'est possible que je le refasse un jour, pas forcément tout de suite parce que j'aimerais bien tester d'autres projets en brioche avant. Voilà, donc voilà, très très contente de mon châle, il me plaît bien. Et au niveau longueur, c'est vraiment ce que je porte quoi. Je trouve qu'il s'enroule bien, il a la bonne dimension. Moi j'aime bien quand ils sont bien enroulés autour du cou comme ça, façon minerve, je sais pas. Voilà, il est très moelleux, c'est super agréable, hein, bien contente. Et j'essaierai bien d'en faire en single, d'ailleurs j'ai tout ce qu'il faut, je vais vous montrer après, c'est mon prochain projet châle brioche. Donc voilà pour le Vortex Shawl de Charlotte Bory. Et je sais pas quoi vous raconter d'autre sur ce châle. Il a été fait plusieurs fois, en fait moi mes couleurs étaient très inspirées de celles... c'est dur, mais c'est dur. De Tricolouloute Héloïse. Voilà, c'est Héloïse qui en avait fait un dans ses couleurs. J'avais vu justement le sien à l'AEF l'année dernière. J'avais craqué, donc j'étais quand même bien restée proche de ses couleurs à elle. Il y a Mathilde Ambion qui en avait fait un en 2 couleurs que je trouve très joli, là, qu'elle a terminé il n'y a pas bien longtemps. Et puis du coup, Elodie, elle en a fait un dans les tons de bleu qui est super beau. Voilà, donc ça c'était chouette. Un projet sympa. Et le tout dernier projet que j'ai fait, c'est un bonnet. Donc c'est le bonnet Cotteret de Atelier Émilie. Donc c'est un bonnet, ça va être la cata. Donc c'est coup de cœur pour ce bonnet quand il est sorti. J'ai adoré le point, là, le petit point panier là avec tressé. Donc moi je l'ai tricoté, j'ai suivi exactement, j'avais toutes les laines en stock pour le faire. Donc c'est de la Gilliatt de Dererum Natura en coloris sel, donc coloris naturel. Et puis j'avais un reste de kit silk de mon pull enchanté. Donc j'ai tricoté le bonnet en taille S. Il est presque un peu grand, j'aurais pu faire la plus grande taille enfant. J'ai fait la taille S adulte. Parce que moi j'ai une petite tête et c'est vrai que du coup on voit qu'il tient pas, il n'est pas plaqué aux oreilles. Et moi j'ai tout le temps froid aux oreilles avec les bonnets. Alors ce que j'ai fait, petite astuce, je vais vous montrer. Je vous l'ai dit sur Instagram, ça vous a bien plu. J'ai cousu une bande de polaire. Voilà, donc je l'ai cousu à la main, hein, c'est pas magnifique. Donc j'ai découpé une bande de polaire blanche de la taille de ma bande de côte et je l'ai cousue à la main. Donc j'ai bien assemblé ici partout avec un petit point tout simple. Hein. C'est pas le point le plus beau du monde, hein, mais voilà, ça mérite de tenir. Et après j'ai juste fait 4 petits points sur la bande, sur le haut, mais je pense que je vais tout recoudre à la main pour être sûr qu'elle tienne bien. Et du coup là j'ai bien chaud aux oreilles, il me tient
un tout petit peu mieux. Donc c'est pas plus mal. Voilà, je trouve que là, il est impeccable. Et j'ai mis un petit pompon de chez Lily comme tout. J'hésitais à mettre un pompon plus gros, mais j'en ai un qui est vraiment très gros. Je suis pas sûre d'assumer. Donc je vais voir, je passerai peut-être chez Anna tout à l'heure, parce que je vais aller à Grenoble en ville. Donc peut-être que j'irai chercher un autre pompon. J'ai vu qu'elle en avait reçu des super beaux. Voilà, que dire, très sympa à tricoter. Alors par contre moi qui me suis dit ah super, ça va se tricoter en grosse laine, enfin en mélange grosses aiguilles, ça va aller vite. Mais que dalle. En fait ce point là c'est hyper long, mais c'est long. Les rangs ils sont, enfin il faut croiser quoi tout le temps. Donc bah, ça va parce que Émilie elle donne une astuce, enfin elle explique comment réaliser les torsades sans aiguille auxiliaire. Donc j'ai beaucoup aimé la technique et je pense que du coup j'utiliserai tout le temps, donc ça va, ça fait gagner du temps. Mais qu'est-ce que c'est long, faut croiser. Bon bref. Voilà, donc j'ai dû mettre en fait à peu près une semaine alors que je pensais mettre 3 jours, mais c'est pas grave. J'en suis hyper contente. Par contre là où j'aime moins, mais je pense qu'on n'avait pas moyen de faire autrement, c'est sur la couture ici. Enfin c'est pas la couture, c'est sur le changement de rang. En fait je trouve qu'on le voit. Oh, je suis désolée, j'ai un espèce de vieux reflet tout moche, le rayon de soleil. Voilà. J'ai essayé un truc. Je sais pas si ça va être mieux. Hein. Et voilà, je trouve que là, ça se voit. Bon, après, c'est pas dramatique. Du coup, je le mets dans mon dos et voilà, ça fait rien. Je vais vous repousser. Donc voilà pour mon dernier projet fini de cet épisode. Donc 4, ça fait déjà quand même pas mal hein, en 2 mois. Sinon, les futurs projets. Je vais aller chercher mes sacs. Alors, j'ai commencé un boxy. Parce que à la grande mercerie, il y avait Imogen de Big Bag Yarn et elle avait ces laines qui étaient magnifiques. Donc j'ai craqué moi sur la base Fluffy, donc c'est sa base single fingering et le coloris c'est The Royal Tenenbaum. Donc j'en ai acheté 3 écheveaux pour faire un boxy. J'ai commencé dimanche, j'ai déjà pas mal avancé. Voilà. Donc je fais la version boxy classique, là le bottom up, donc du bas vers le haut, c'est pas le v-neck. Et j'adore la couleur, mais qu'est-ce que j'aime ce rouge là, c'est un espèce de bordeaux lit de vin mais qui reste quand même très rouge, enfin j'adore, voilà. Donc ça avance plutôt pas mal. J'ai fait j'ai un autre projet aussi, j'ai fait un échantillon pour le pull RL, donc moi c'est la première fois que je vais tricoter un pull en DK, donc j'ai un peu galéré à trouver mon échantillon, parce que je tricote lâche, donc je connais pas très bien encore mes références de taille d'aiguille pour avoir l'échantillon visé. Donc là typiquement moi pour avoir 23 mailles, il va falloir que je tricote en 3. Alors que je pense que tout le monde tricote sa fingering en 3 pour avoir les 26 mailles, mais moi il faut que je tricote ma DK en 3. Bon, honnêtement je m'en fous. C'est pas grave, hein, c'est juste que autant j'ai de l'expérience sur la fingering parce que j'en ai tricoté souvent, je sais exactement ce qu'il me faut. Enfin, je commence à savoir ce qu'il me faut comme taille d'aiguille pour avoir un échantillon visé. Là j'ai un peu galéré, du coup pour la DK j'ai dû en faire au moins 4 ou 5, mais voilà, là ça devrait être bon. Donc le pull RL, je vais le tricoter en laine Flora de laine amourée et c'est le coloris ébloui par la nuit. Donc je vais peut-être attaquer ça ce week-end parce que je deviens multi-projet. Hein. Et je vais vous montrer dans quoi j'ai mis mon pull RL. C'est un super sac à projet que j'ai acheté chez Petite Moutaine. Et regardez comme il est beau, voilà. Donc en fait, Petite Moutaine, c'est Mélissa, c'est une copine du tricoté grenoblois, enfin tricoté, c'est une copine des soirées tricot chez Anna, donc chez Lana et Tricot à Grenoble. Et elle a monté sa petite entreprise et elle fait ses sacs à projet, donc j'ai vu celui d'Anna sur son podcast. J'ai adoré, j'en ai commandé un tout de suite chez Mélissa, donc moi j'ai craqué pour le coloris rouge, j'aimais beaucoup le coloris canard d'Anna, mais alors le rouge il est super. Voilà, donc elle les fait elle. Honnêtement, avec mon œil de couturière, sérieux, je les trouve hyper bien finis quoi. Ils sont tous en couture anglaise, c'est hyper propre.
Au niveau qualité, c'est top quoi. Enfin, je les trouve vraiment beaux. Il faut quand même savoir que c'est elle qui fait le dessin et qui colle les flex. Elle fait tout à la main, ça doit lui prendre un noir de temps pour enlever tous les petits morceaux là, j'imagine. Donc ils sont de mémoire les grands sacs comme ça à 36 €. Et vu le boulot qu'il y a dessus, honnêtement, je pense que voilà, ça le vaut quoi. Contrairement à peut-être certains sacs. Oui, alors ça a coupé parce qu'apparemment mon appareil surchauffe, donc je ne sais pas où j'en étais, mais je voulais vous dire que j'avais acheté ce super sac à projet chez Petite Moutaine. Je vous mets tout le lien dans la barre d'infos. Sur sa boutique Etsy, il est hyper bien fini, franchement j'en suis très contente, il est grand puisqu'il tient mes 4 écheveaux de DK. Voilà, ravie, et puis en plus voilà, moi je suis contente de participer à faire travailler une petite entreprise du bassin grenoblois, et puis en plus voilà, c'est une tricopine, donc c'est super chouette. Voilà. Et dernier projet tricot qui va venir, hein, une fois que j'aurai terminé mon boxy et mon RL, ou peut-être en parallèle, je vais me refaire un châle en brioche, puisque je deviens brioche addict, hein, forcément. Je vais utiliser en fait ce combo que j'avais acheté chez Purple Laine. Donc c'est de la fingering en single, là, Merino. Donc ça c'est 120 battements, et ça c'est Orange Electro. C'était un combo, c'était un kit pour faire un châle. Et puis en fait dans mon stock il me restait du bleu marine de mon pull Zweig. Et franchement les trois ensemble je trouve ça super joli. Donc je vais abandonner le châle du kit, qui était je crois le Indian Disease de Crystal Newell. Crystal K, et je vais faire je pense le Love You de Suzanne Sommer, à moins que je trouve un autre projet, parce qu'il y a quand même celui de Marie-Amélie qui est sympa, mais je suis pas sûre que mon combo aille très bien pour le dernier, là, le Seibo de Marie-Amélie. À voir, bon, je peux encore changer d'avis, donc ça sera un châle en brioche, c'est sûr. Voilà, donc ça fait déjà pas mal. Je vais arrêter là parce que j'ai plus de batterie sur mon appareil, je suis pas sûre d'avoir le temps de tourner la partie couture aujourd'hui, voilà. On verra, ça sera surprise. Donc dans le doute, si jamais je dois arrêter ici cet épisode, et ben, je vous remercie de l'avoir visionné. Je suis toujours contente de lire tous vos messages, vos commentaires, que ce soit ici sur Instagram, sur Ravelry, enfin ça me fait toujours un immense plaisir. J'ai pas toujours le temps d'y répondre malheureusement, quand mes journées sont bien chargées. En tout cas je les lis tous, je mets des petits cœurs, j'essaye de vous répondre au moins sur YouTube. Et sinon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée créative. Merci pour votre fidélité, vos petits mots. Voilà, merci beaucoup. Et puis on se dit à tout bientôt, avec plein de nouveaux projets j'espère. Et bye bye. Merci beaucoup. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more.